En fait, Karima, c'est mon prénom, tout simplement. Et je voulais pas mettre mon nom de famille sur Facebook, sur Internet. Et j'avais un pseudo, parce que dans mes jeunes années, je jouais beaucoup à la console, PlayStation. Et j'avais un compte avec un pseudo, Sky Blue. Donc j'ai fait Karima Sky, tout simplement. Et j'aimais photographier des ciels, donc c'est resté, voilà, Karima Sky. Je suis nazérienne, je suis née à Saint-Nazaire. J'ai toujours vécu, sauf dans le cadre de mes études où je suis allée un petit peu à Nantes forcément. Mais j'ai toujours vécu là et c'est ma ville, moi, voilà, j'adore venir m'y promener. C'est des endroits que j'adore photographier également, tout simplement, voilà. Quand je suis au niveau du phare, là, je me revois étant gamine dans l'eau en train de me baigner avec mes frères et sœurs. Moi, ça coule de source de venir photographier des endroits qu'on apprécie tout simplement et qu'on a plein... La mémoire fait que quand on photographie, on pense à beaucoup de choses. Et justement, une photo peut faire ressentir après quelque chose et rappeler à des gens ah oui, là, je faisais ça. Ah oui, tiens, je connais cet endroit, j'y étais pendant mes vacances quand j'étais jeune. En fait, beaucoup de personnes photographient à Saint-Nazaire. On le voit bien, je le vois bien, je regarde beaucoup de photos sur Internet. Beaucoup de Nazériens photographient, que ce soit avec un téléphone, que ce soit avec un appareil photo. Chacun a sa perception d'un moment, d'une vision, d'un instant précis tout simplement. Et il y a vraiment de très très belles photos qui circulent, qui sont faites par des amateurs tout simplement. Hein. Et vraiment, c'est très enrichissant de regarder et de partager également avec ces personnes. Souvent, on peut se rencontrer sur la plage, j'en ai rencontré beaucoup, où on discute sur Internet. On se rencontre sur des sorties, voilà, des groupes se forment et je trouve ça super enrichissant. Et tout le monde a vraiment du talent et montre qu'il aime son Saint-Nazaire en fait, sa vision et la partage. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la photographie en plus. En fait, oui, la photographie est un art comme beaucoup. Si on reprend la définition, on va dire que c'est quelque chose qui a été fait par l'homme. Voilà, on fait une photo, on utilise une technique particulière pour faire tel type de photo. Pour moi, en l'occurrence, c'est la pose longue souvent. Après, pour moi, est-ce que mes photos, je les considère comme de l'art? Là, je ne saurais pas quoi répondre. Je pense que l'art, quand on dit qu'une photo est devenue quelque chose de très artistique, c'est le fait de la personne qui va regarder la photo, qui va dire oui, ça pour moi c'est de l'art. Moi personnellement, je ne pourrais pas me dire moi-même ma photo, waouh, c'est de l'art, ça c'est sûr. Mais une autre personne qui va regarder la photo, là oui, c'est par son jugement, par son œil, par son ressenti. Je pense qu'une photo peut prendre après un essor et devenir une photo d'art. Voilà, si on peut dire que c'est une photo d'art. Oh, je dirais que oui pour moi. Pour ma part en tout cas, oui. C'est vrai que sans les réseaux sociaux, mes photos peut-être ne seraient pas autant vues que ça. Je ne pense pas que mes photos seraient vues tous les jours par les Nazériens, par d'autres personnes quand je poste dans des groupes ou par même des étrangers, parce que je poste sur des groupes étrangers et j'ai des commentaires de japonais, de finlandais, de suédois. C'est génial. Moi, je discutais avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde sur mes photos. Je ne peux pas dire que j'en suis pas fière. Oui, c'est très intéressant. Et on a une visibilité qui nous est offerte gratuitement, en plus. Et voir des photos de ce qui se passe ailleurs aussi est très enrichissant aussi. Pour notre propre regard photographique, tout simplement. On apprend, moi j'apprends beaucoup en regardant les photos des autres également. J'aime pas les copier-coller parce que je ne referai pas la même photo je ne poserai pas mon trépied là où quelqu'un l'a posé, mais avoir un regard, voir comment ils ont pu voir le moment, on s'en inspire tout simplement. On ne fait pas la même chose, mais on s'inspire. Et c'est vrai que quand je regarde une photo, j'essaie de comprendre la technique que la personne a pu utiliser, le temps de pose, j'essaye de voir. Et tout simplement, quand j'arrive pas trop à voir, j'envoie un message et en règle générale, les gens répondent. Et c'est ça qui est vraiment formidable. Là, on a une visibilité et on peut partager, mais quotidiennement avec tout le monde. C'est ça qui est intéressant.
Alors déjà, je dirais qu'il se fasse plaisir, tout simplement. Qu'il fasse des photos qui lui plaisent. Vraiment à lui avant toute chose. C'est vraiment se faire, quand on fait de la photo pour moi, c'est se faire plaisir d'aller photographier quelque chose ou quelqu'un. Après ça dépend quel thème, quel domaine on veut se lancer. Mais se faire plaisir. Après, penser à, voilà, à toujours regarder ce qui se passe autour de soi. Vraiment développer, on va dire, son œil photographique. Ne pas penser au logiciel, les Photoshop et compagnie, ça viendra plus tard et vraiment, faut pas trop y... Le départ, c'est vraiment apprendre à photographier, apprendre à regarder surtout. À parler avec les gens, parce que quand on photographie des personnes, il faut savoir communiquer avec elles. Et ça sera les premiers conseils que je donne. Après, matériel, tout ça, c'est en fonction du niveau de chacun, voilà, et de ce qu'on veut faire aussi en photographie. Mais avant toute chose, c'est se faire plaisir, la photographie, je pense. Alors mes futurs projets en photographie, c'est vraiment monter en compétences, tout simplement. J'ai envie de faire d'autres photos, apprendre à gérer la lumière par exemple. J'aime beaucoup la photo de studio, les portraits. Donc petit à petit j'apprends, je prends des livres, je discute avec beaucoup de personnes, des photographes professionnels aussi qui m'invitent à des shootings photos. Je veux vraiment avoir un panel, avoir une compétence vraiment dans différents domaines de la photographie, que ce soit la macro, le portrait, voilà, c'est vraiment augmenter en compétences, on va dire. On apprend toujours en photographie, mais moi je suis vraiment curieuse, je dirais dans le bon sens du terme, vraiment envie d'aller toujours un peu plus loin dans la photo.